Bien les gens, c'est quoi pour vous un traumatisme? Je veux dire, une situation traumatisante, hein. Je parle pas d'un traumatisme crânien, ça c'est une fracture du crâne, ok, on parle pas de ça. Non mais une situation traumatisante, un traumatisme, c'est quoi pour vous? Parce que, je veux dire... Enfin, je sais pas, mettez-vous à la place des autres quand même. Alors, je parle pas pour tout le monde parce que voilà, j'ai bien vu que tout le monde n'était pas dans cette optique-là, mais enfin, je veux viser personne parce que bon, j'ai pas envie de vous accabler. Voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai bien senti, on est entre personnes tourmentées, hein, dans le public de ma chaîne et puis donc moi aussi. Alors j'ai pas envie de pointer du doigt, j'ai pas envie de mettre des tartes dans la gueule, même virtuellement, même si bon il y a des moments, voilà quoi, c'est comme tout le monde, hein, il y a des choses qui peuvent me gonfler, tout ça, mais j'ai pas envie non plus de stigmatiser, de mettre à l'index qui que ce soit. Non, justement, l'idée c'est pas de traumatiser qui que ce soit, hein. Non, parce que, vous voyez, pour moi, je vous ai déjà parlé du fait que je me suis immolé par le feu, hein. Bon, je me suis versé une bouteille d'alcool à brûler sur la tête, j'ai mis le feu à mes vêtements, j'ai senti les flammes lécher mon corps, j'ai entendu le... Ça, c'est le... Voilà. Ça, ce bruit-là, je l'ai entendu pendant un petit moment quand même dans ma tête. Une fois que je me suis réveillé à l'hôpital et tout ça. Enfin, bref, je passe sur les détails, mais je veux dire, c'est quand même pas anodin tout ça. J'ai souvenir du fait que quand j'étais à l'hôpital, tout ce que je touchais, même poli, même voilà, c'était comme si je touchais du papier de verre, c'était voilà, que j'ai souvenir du fait que les pansements, que j'en avais quand même sur la totalité du corps, hein, de la tête aux pieds, j'étais pansé, hein, parce que entre la partie brûlée qui représentait plus de la moitié de la surface de mon corps, et puis le reste sur lequel on avait prélevé de la peau, le peu qui avait de disponible pour pouvoir me le greffer ailleurs ou l'envoyer se faire, comment dire, en culture. Je veux dire, voilà, j'ai dégusté avec les pansements aussi, hein, et puis sans compter les séances de comment dire, de kiné. Alors la kiné chirurgicale, c'était très très douloureux, ça, hein, ça c'était horrible. La kiné chirurgicale, c'était juste après avoir eu des greffes de peau, une semaine après peut-être. Par exemple, les greffes qu'il y avait là. Ce qu'il y a, c'est que ça fait, vous voyez ici là, j'ai ce qu'on appelle une corde, hein, c'est-à-dire c'est le parcours de la tension qui se crée sur la peau, et donc ça me fait toute une corde, on va dire, hein, dure, et encore aujourd'hui, hein, c'est tout sec, c'est tout tendu, et en fait, ça, si on le laisse faire, et ça fait que les bras, c'est comme s'il y avait, comme s'il y avait une corde sous tension qui empêchait d'écarter les bras du corps. Pour éviter que ça arrive, quand on sort de chirurgie, comme je dis, une semaine après, peut-être, j'en sais rien combien. Parce que oui, j'étais quand même, j'ai eu droit au coma artificiel et tout ça. Donc voilà, pour lutter contre ça, on tire sur les bras comme ça. Alors, sauf que là, ça c'est venu au bout de longtemps de travail en kiné, hein. C'était pas non, parce que quand j'étais à l'hôpital et que il a fallu tirer dessus comme ça et que ça a été très violent et très très douloureux, vraiment très douloureux ça, mais hein, je sais pas si vous avez imaginé, vous êtes déjà brûlé le bout du doigt, hein, imaginez le corps entier. On parle à un niveau quand même assez élevé, hein, de douleur, hein. Voilà.
Et donc là, non, la chirurgie, la kiné chirurgicale, c'est on part de le bras ici, le long du corps, et on tire avec des appareils pour aller la voir à peu près jusque là, quoi. Et on se dit c'est déjà bien, hein, c'est cool, hein, le reste ils le feront en rééducation. Donc voilà. Et pourtant, et j'en passe, hein, il y a encore des tas d'autres trucs, certains qui peuvent être humiliants, d'autres qui... Voilà, c'est tout un ensemble. Hein. Mais ça, moi, je l'ai pas vécu comme un traumatisme. Toute cette merde là que je vous raconte, là, cette somme de douleur, parce que je sais pas si vous imaginez quand même. Hein. Là, ça, on parle d'un processus qui a duré 9 mois environ. Hein, voilà. J'oubliais même carrément aussi les jets haute pression, genre on te passe au Karcher par-dessus ta peau cicatricielle. Ça, c'est les cures thermales à Saint-Gervais. Par-dessus, on passe au Karcher. C'est un truc, je sais pas, c'est de la haute pression. Je sais pas combien il y a de barres là-dedans. C'est au moins entre 60 et 100 bars, je sais pas combien en vrai. Je me suis jamais passé moi-même le Karcher dessus. Mais voilà, des jets haute pression sur ta peau que tu sais déjà qu'elle est fragile et que tu sais t'oses à peine t'en servir de peur de l'abîmer parce que t'as qu'une envie, c'est que ça finisse de cicatriser pour enfin passer à autre chose. Hein? Bon, ça c'est encore un autre truc. Voilà. Donc, 9 mois de conneries comme ça, là. 9 mois à tirer dessus, on appuie là où ça fait mal, parce que c'est comme ça qu'on va guérir. Voilà, et que toute cette somme de traumatisme, en vrai, moi, bon, bah, je m'en souviens, hein, tout ça, hein, mais j'en ai pas gardé un souvenir traumatique, voyez. Bref, quand je vous parle du fait que mes amours déçus, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé. Quand je vous dis que cette nana qui était... alors, je vous parle pas de celle dont j'étais amoureux, non, je vous parle de l'autre qui était ma pote de longue date, ma patronne, comme l'a dit certains, qui, oh là là, bah oui, mais dis donc, vous y mettez à plusieurs, là, dans les commentaires, à me critiquer, à me dire que, bah oui, mais quand même... c'était si longtemps après tu t'en gardes rancune quand même, hein, t'exagères, machin. Dites, vous croyez que les gamins qui sont passés par Betaram, vous leur diriez oh dis donc, c'est bon, maintenant ça remonte à 20 ans ton histoire, hein, tu peux passer un trait sur ton affaire, c'était pas si traumatisant que ça. Putain de bordel de merde, je suis en train de vous parler de mes douleurs. Vous me contestez le droit d'en tirer un souvenir traumatique. Mais qu'est-ce que vous savez en dehors de ce que du peu que je vous ai raconté? Sérieusement, les gens. Qu'est-ce que vous savez de ça? Il y a ce que je vous ai dit, mais il y a tout ce que je vous ai pas dit. Et comme je vous l'explique à chaque fois dans toutes les vidéos, oui, alors bah c'est approximatif parce que bon bah c'est voilà, j'ai pas écrit de script, je vous raconte mes histoires au jour le jour. Putain, je vous fais une vidéo par jour, les gens, quand même. Être au top tous les jours, je sais pas si c'est votre cas, moi c'est pas le mien, hein. Et je vous le dis tout le temps, ça. Déjà qu'en ce moment je suis pas en forme, que je fais quand même l'effort malgré tout d'arriver à produire quelque chose d'à peu près cohérent tous les jours, que je vous raconte des trucs quand même vachement personnels, que je vous dis, là, cette histoire de cette nana, je parle pas de celle dont j'étais amoureux, je parle de l'autre. J'en avais déjà parlé de ce qu'elle avait pu... vaguement, hein, approximativement, en oubliant des tas de détails, comme je le dis à chaque fois, en oubliant des tas de choses. Parce que justement, j'essaye de pas rester focalisé sur ce qui me fait chier. Hein? J'ai pas envie de me flageller le trou de balle, comme je vous l'explique tout le temps. Mais malgré tout, ça reste un souvenir traumatisant. Parce que moi, vous voyez, pour en reparler de cette meuf là, je vous en avais déjà parlé dans une des toutes premières vidéos de la série là, de moi et ma grande gueule, de la playlist. J'avais fait une vidéo qui s'appelait les injonctions contradictoires ou ces injonctions contradictoires, je sais plus le titre.
Et bien c'était d'elle dont il était question dans cette vidéo-là. La nana qui me disait tout et son contraire, juste pour... pourquoi? Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de manipulation? Vous savez, on l'appelait Mani. Mais c'est pas pour rien, parce que justement, Mani, ça venait de Amandine, mais ça voulait dire aussi manipulatrice. Ok? Donc effectivement, moi je vous raconte un bout comme ça, mais parce que c'était pas le sujet de l'histoire que de vous parler d'elle. Je vous parlais d'une histoire de cœur qui m'avait moi fait de la peine. Oui, c'est bon, c'est vieux maintenant, mais je vous en parle, je vous raconte ma vie. Ça vous plaît pas que je vous raconte ma vie? Bordel! Alors, contestez pas ce que je vous explique. Si vous me demandez des explications, que je vous les donne, mais gardez en tête que ce que je vais vous dire, c'est pas parfait, c'est pas complet, que j'oublie des trucs. Surtout comme je vous l'explique, je suis pas bien dans ma tronche ces derniers temps. Donc forcément, ça va être mal raconté. Mais si je vous raconte un truc, venez pas me dire oui, mais non, mais c'est parce que t'as pas compris, mais en fait, non, j'ai compris, c'est toi qui as pas compris. C'est toi qui t'es fait ton film et maintenant t'essayes de m'expliquer la vie. Mais arrêtez les gens, bordel. Vous voulez que j'arrête de faire mes vidéos? C'est quoi le délire là? Surtout qu'en plus c'est des gens que putain, enfin je veux pas nommer qui que ce soit, mais ça fait longtemps qu'on discute ensemble et tout, mais je parle de moi. Je parle pas d'un sujet de société vague et qui me concerne de loin. Je parle de moi, de mon ressenti, de mes sentiments. T'as pas à m'expliquer comment je dois ressentir mes sentiments, bordel. C'est mes sentiments. Si je pouvais faire autrement, je ferais peut-être autrement. Mais c'est des sentiments. Qu'est-ce que tu vas expliquer avec des sentiments? Donc voilà quoi, merde, les gens, calmez-vous un peu là, parce que là, je vous dis, là, moi, ça fait depuis avant-hier, j'ai à peine ouvert les notifications des commentaires. J'ai répondu un petit peu vite fait hier à certains. J'en ai esquivé d'autres. J'ai toujours pas regardé ce que Lila m'a écrit, parce que justement je sentais que ça allait partir en sucette, que ça allait encore me peser sur le moral. Oui, bordel. Oui, je suis un gros fragile. Oui, pour moi c'est très douloureux ces histoires de m'être senti depuis toutes ces années, me sentir à l'écart de l'amour, ce que j'espérais le plus dans le monde, dans ma vie, ce à quoi j'aspirais. Et c'est pas parce que j'ose pas. Mais non, c'est juste je suis pas un putain de crevard qui va courir derrière tous les culs qui passent dans la rue, putain. Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est pas comme vous avez l'impression que je suis un mec qui manque de gueule, que je pourrais pas, que j'oserais pas. Sérieusement, c'est l'impression que je vous donne. Ah bien sûr que j'ai mes inhibitions, comme tout le monde. Hein, je suis pas un psychopathe. Mais c'est pas comme si je pouvais pas, c'est pas comme si j'osais pas, c'est juste j'ai des scrupules. Et venez pas m'expliquer ce que je sais mieux que vous, c'est moi, je suis le premier concerné. Alors bien sûr, ça veut pas dire que j'ai pas envie de discuter avec vous, mais si j'ai déjà expliqué un truc et que vous venez me reprendre pour me dire mais non, c'est parce que t'as pas compris en fait, mais putain, oh, foutez de ma gueule ou quoi? Parce que regardez, moi, un des trucs dont je vous ai déjà parlé, qui a été pour moi un traumatisme, ça remonte à ma petite enfance. C'est quand ma mère, ma sœur et ma grand-mère se foutaient de ma gueule en me disant que j'étais susceptible. Oh, mais qu'est-ce que t'es susceptible? Parce qu'elles passaient leur temps à se foutre de ma gueule. Parce que j'étais le seul garçon et le plus petit. Oh, qu'est-ce que t'es susceptible? Ça a été un putain de traumatisme dans ma vie. Si vous aviez vécu ça serait pas ça le plus gros traumatisme de votre putain de vie, les gens? Parce que pour moi, ça, moi je le gère. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Je suis torse nu sur la plage en été, y a pas de problème. Hein. Je le vis bien. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est un traumatisme pour les gens?
Oh là là, les gamins qui ont été violés par un prêtre pédophile. Non mais franchement, ils exagèrent hein, quand même, un petit peu, dis donc. Oh là là, sans faire pour autant, pour si peu. Oh, dis donc. Oh les fiottes. Oh, je te jure. Hein? Dénigrez pas les traumatismes des autres, les gens. Dénigrez pas, putain. Si les gens, ils vous disent que c'est un traumatisme, c'est que c'est un traumatisme. Ça s'explique pas. C'est pas rationnel, justement. C'est pas un truc que ah bah oui mais alors si je fais l'équation par A plus B bah je me rends compte à quel point oh bah oui c'est vrai oh qu'est-ce que je suis con oh là là et dire que j'avais passé toutes ces années c'est pas comme ça que ça se passe putain sérieusement merde donc ouais là je sais pas où j'en suis là tout de suite là entre la réaction des uns, des autres, là, moi, je vous dis, je suis déjà pas bien dans ma tronche en ce moment. Si c'est pour en plus avoir à lutter, devoir me justifier de ce que je peux avoir le droit de revendiquer comme étant un traumatisme ou non. Putain. Et dire que j'ai dit à la bonne femme de comment dire, à l'assistante sociale, quand je lui ai dit que j'avais une chaîne YouTube. D'ailleurs, bonjour Madame Laurent, je sais pas si elle regarde, hein, parce que elle m'a demandé le nom de ma chaîne l'autre fois, je lui ai dit. Elle me dit mais dis donc, c'est pas un peu dangereux ça dans votre état, tout ça, parce que je lui ai parlé de mes nœuds dans la tête, tout ça. Puis elle trouvait que c'était peut-être un petit peu dangereux de s'exposer comme ça. Enfin voilà, tu sais, par rapport à Internet, les commentaires de bâtards, les trolls et compagnie, tout ça. Mais moi je vous dis, c'est pas les trolls moi qui me font du mal. Moi les trolls, je leur pisse à l'arrêt. Ça fait chier un petit peu. Hein. Moi je préférerais vivre dans un monde de bisounours. Sympa les bisounours. Mais non, moi c'est pas ça qui m'emmerde. Moi ce qui m'emmerde le plus, c'est quand ouais, bah dans des situations comme je vous explique là, quand on vient m'expliquer ce que je suis censé ressentir. Regardez, voyez, je vous parlais de cette manie là. C'était la meuf. En fait, comment dire, cette meuf. Je l'aimais bien, moi. Hein. Franchement, je l'aimais beaucoup en tant que pote. Et puis, oh, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment où, voilà, j'ai eu. Mais bon, ça m'est passé parce que j'ai compris que c'était pas possible. Mais c'était bien la meuf quand même qui se tournait vers moi quand elle avait besoin, je sais pas, de soutien émotionnel. De se sentir propulsé, de se sentir soutenu. Parce que c'est la meuf qui, vous voyez, moi j'ai beau manquer de confiance en moi et tout ça, mais je suis quand même le gars qui est capable de partir se faire Compostelle en ayant prévu le coup 15 jours à l'avance. Allez, c'est bon, ouais, je fais mon sac, tac, 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 je prends mon billet de train, paf, j'ai pris rendez-vous, j'ai le 15 avril, je prends mon train et je pars. Et je me fais 1700 km à pied en une fois. Je suis comme ça. Je suis ce gars-là. Je suis ce gars qui est capable de... oh tiens, j'ai jamais bricolé de bois, Oh bah allez, vas-y, je me lance et je fais mon truc. Et puis je te pose une masterpiece. Parce que c'est moi, je suis comme ça. Et c'est pour ça que quand la manie, là, elle a eu besoin parce qu'elle voulait faire partie du comment dire, d'une espèce de, pas de chorale, mais comment dire, les choristes
en accompagnement sur scène avec son copain qui jouait de la basse, voilà, la cave à musique à Mâcon. Elle voulait faire partie des choristes et donc elle voulait s'entraîner tout ça. Et sauf que elle s'est tournée vers moi pour que, comme si elle m'avait pris pour son coach. Bon, ok, vas-y, viens, je vais faire ce que je peux, je t'aide. Mais en fait, elle osait pas. C'est pour ça, elle chantait tout. C'était pourri. Mais parce qu'elle osait pas. Vous voyez, il y a le côté, faut oser faire les choses. Voilà. Moi, je suis le connard qui ose tout. Voilà. Hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Moi, j'ose. Vous voyez? Alors ensuite, bien sûr que ça marche pas toujours et que des fois, ça fait un petit peu chier. Hein. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai ce côté, voilà, comme vous me dites là, que je suis authentique et machin. Mais parce que justement, j'ose faire ces trucs-là. Tiens, d'ailleurs, j'avais même pas pensé. Faut que je vous fasse voir. J'avais pas réalisé, mais il y a marqué quoi? Même sur mes calbutes, c'est marqué que je suis authentique. Putain. Non, mais voilà. Effectivement, moi, si j'ai bien quelque chose qui me fait chier dans la vie, c'est alors que on m'a tout le temps dit que oh là là, que je suis une vedette, que machin et tout. Mais ouais, vous savez, moi je suis le genre de vedette qui a malgré tout du mal à se sentir légitime, à occuper une place. Et suffit qu'il y ait un connard qui me la conteste juste parce qu'il est jaloux, ou parce que ceci, parce que cela, et d'un coup je m'écroule. Vous voyez? Et je vous parle de manie, mais elle me l'a fait ce coup-là. Elle me l'a fait. Dans d'autres circonstances, voilà. Je vous dis, quand je vous parle de traumatisme, c'est pas pour rien. Vous savez, voilà, il y a encore plein de trucs là que j'oublie de vous raconter parce que c'est comme ça. Vous savez, c'est comme quand j'étais avec mon ex, la marocaine. Elle me sortait des trucs de plusieurs mois en arrière, mais comme si, mais putain, mais ça s'était passé dans l'instant. Ah, poum, tiens, tu m'avais dit ça, machin. Sauf que moi, je me rappelle plus les circonstances de ce qui s'était passé. Et le temps que je m'en souvienne, la conversation, c'était il y a 2 heures. Donc du coup, j'ai plus les arguments au moment où il faudrait. Sauf que bon, voilà, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je remets de la merde par-dessus la merde? Et, ah oui, mais attends, tu m'as roulé là tout à l'heure. En vrai, moi tu me parlais de ça, mais t'oublies aussi un petit peu ce qui s'est passé avant. Oui, mais bon, là on était réconciliés, c'est bon. Est-ce que ça vaut le coup de remettre tout ça sur le tapis? Vous voyez? Voilà, c'est pareil, c'est que quand je vous raconte tout ça, il y a ce qui s'est passé il y a 10, 20 ans des fois. Bon, alors je vous le refais approximatif, donc il manque des détails évidemment. Hein, c'est pour ça que je vous dis, je vous préviens tout le temps quand je vous raconte des trucs comme ça, je vous dis ouais, mais bon voilà, c'est de l'à peu près quoi. Hein. Alors bon, faut pas exagérer quoi, merde. Résultat, moi, ça fait 2 jours que j'ai pas bossé sur ma tente. Alors bon, le sac à dos, c'est bon, je l'ai repris, je l'ai remodifié, j'ai refait, le point sur mes affaires, j'ai retiré des trucs, histoire d'alléger un peu tout ça. Mais il manque quand même la tente que je voudrais reprendre pour arriver à l'alléger. Alors effectivement, hein, ouais, parce que bon là je change un peu de sujet, je parle de mon histoire de balade là. Il se trouve que le sac à dos au total, donc la tente, tout ça, plus le sac à dos, plus tout ce qu'il y a dedans, j'ai repesé, donc là j'en étais à et alors en comptant tout, hein, même si je rajoute la flotte, les périssables et tout ça,
J'en suis, merde, je disais, j'en étais à 16-17 kilos, voilà, 16-17 kilos en ayant quand même le plein de bouffe et ma flotte. Donc c'est déjà, ça va, j'ai déjà regagné peut-être un ou 2 kilos quand même. Donc je suis pas mécontent, mais bon, il va falloir quand même que, enfin ça, voilà, faut peut-être quand même que j'essaye de faire maigrir un peu la tente malgré tout. Alors de combien de grammes, je sais pas encore combien, mais voilà. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que je vais, faut que j'essaye de m'y remettre, mais ça fait chier là. Je suis moyen chaud pour remettre mon nez dans les commentaires sur les vidéos et tout ça. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux. Salut les nouveaux. J'ai juste vu passer certaines notifs. J'ai rien lu, enfin depuis hier. Voilà, j'en ai aussi. Je vous dis, hier soir, j'ai répondu à certaines. Là, je commence à répondre à une ce matin. J'ouvre la deuxième, je retombe sur c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai laissé tomber, j'ai rien fait quoi. Donc du coup, je me suis pas occupé de celles concernant la vidéo de ce matin, par exemple. Voilà. Donc m'en voulez pas si je laisse tomber un peu les réponses aux commentaires. Puis là voilà, j'ai refait une vidéo aujourd'hui parce que j'ai commencé à lire des commentaires, mais voilà, voilà, vous voyez dans quel état ça m'a mis. Non putain les gens, ménagez-moi, merde. Je viens pas vous expliquer que vous êtes que des cons, que vous comprenez rien, ou je sais pas quoi. On est tous des cons, putain. Moi, je fais ce que je peux. J'essaye déjà, je fais la démarche d'être honnête, de vous raconter ma vie. Respectez ça, merde. Ou alors, je sais pas, regardez Squeezie. Faites pas chier. De toute façon, je m'en fous, moi. C'est pas comme si je faisais la course aux abonnés. Ouais, envoyez-moi des sous sur Tipeee. Ouais, j'ai un Tipeee. Allez, envoyez des sous. Mais c'est bon, je vous saoule pas toutes les 5 minutes avec ça. Partagez, hein, faites découvrir à vos potes. Mettez des likes. Sérieusement, c'est ça que vous voulez? Bah regardez, il y a des tas d'autres chaînes qui le font, ça. Hein. Moi, je fais pas ça, moi. Je suis pas en train de vous sucer, moi, longueur de temps, là. Je suis pas une pute. Vous m'avez pris pour qui? Ensuite, moi, voilà, je veux bien vous raconter tout, mais respectez-moi, quoi. Merde, si je vous dis un truc, partez du principe que ce que je vous dis, c'est peut-être la vérité. Alors, effectivement, des fois, il y a des trucs, ça peut se discuter. Mais si je viens déjà de justifier en disant que déjà, ça m'avait foutu les nerfs, et qu'en plus on en remet une couche en me disant mais non mais en vrai je suis trop d'accord avec lui hein. Non t'es pas d'accord, tu veux juste faire ton malin, mais t'en sais rien en vrai. Faites chier les gens, merde. Et puis c'est pareil, bon je t'en veux pas, mais c'est pas parce que je parlais de cette nana dont j'ai été amoureux et qui m'a rejeté. Bon oui, elle m'a rejeté, hein, c'est bon. Ça m'a fait souffrir, mais je lui en veux pas pour autant, pas pour ça. Hein, c'est pas pour ça. Et puis voilà, c'est la vie, c'est chacun fait ses choix. Et je lui en veux pas. La preuve, c'est qu'on avait encore contact jusqu'à il y a 2 jours. C'est que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc l'insultez pas les gens, c'est pas l'idée. Hein? Bon, bref, je vais m'arrêter là. Puis on verra, je sais pas, là je crois que je dois avoir encore 1 ou 2 vidéos d'avance, alors il se peut que je poste ça dans les jours prochains, je sais pas, je vais voir. Sauf si je suis touché par la grâce et l'inspiration, si les muses viennent me voir, voilà, c'est pas dit, hein, parce que il se pourrait que je les envoie se faire foutre.
Bon allez, ciao Lyon.